C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les valeurs humaines. Le métier d'avocat est un métier noble qui consiste à défendre les citoyens, qu'ils soient coupables ou non coupables, personnes physiques ou morales, en plaidant pour faire valoir leurs droits, soit par les écrits ou bien par plaidoyer. Si la carrière d'avocat comporte de nombreux avantages, elle est aussi parmi les plus difficiles. Nous avons donc décidé aujourd'hui de parler de la situation des avocats en Algérie avec Madame Zoubida Assoul, présidente du parti L'Union pour le changement et le progrès. Alors, comme première question, Madame Zoubida Assoul, que pourriez-vous nous dire sur la situation des avocats en Algérie avant le Hirak et après le Hirak? Écoutez, les avocats ne pouvaient pas vraiment être en dehors de l'ambiance générale depuis l'avènement de la révolution pacifique du 22 février 2019. Donc, vous avez remarqué que les avocats étaient parmi les premiers à sortir dans d'abord les manifestations pacifiques, mais aussi ils sont sortis avec leur robe. Plusieurs fois, ils ont fait des marches qui a regroupé des avocats de toutes les régions, de tous les barreaux de l'Algérie, qui sont venus, notamment pour faire barrière au 5e mandat. On avait même marché jusqu'à devant le Conseil constitutionnel. Donc, plusieurs fois, des avocats ont marché pour d'abord exprimer leur soutien à cette révolution, mais aussi pour réclamer l'état de droit et l'état des libertés et l'indépendance de la justice, comme l'ont réclamé aussi d'autres personnes. Et quelles sont les difficultés que rencontrent les avocats dans leur métier? Écoutez, les difficultés sont multiples. D'abord, vous savez, en Algérie, depuis l'indépendance, on a toujours eu des ministres de la justice, mais en fait, ce sont des ministres des magistrats. Ils ne sont pas des ministres de la justice parce que un ministre de la justice, il doit regarder l'ensemble des partenaires qui concourent au rendement de la justice et les avocats sont des partenaires de premier rang puisque toute la Constitution, particulièrement celle en vigueur, garantit le droit à la défense. Les avocats sont des partenaires parce qu'ils concourent justement à vraiment faire montrer toute la vérité, essayer d'apporter une contribution ou un autre son de cloche, un autre regard que le regard des magistrats qui est souvent un regard un peu, notamment dans les affaires pénales et les affaires criminelles, c'est un regard qui est très très tributaire des enquêtes préliminaires qui sont faites par les divers services de sécurité. Donc les avocats viennent avec un autre son de cloche et avec un autre regard qui est le regard d'abord des droits de l'homme, des libertés, mais aussi le regard de l'application de la loi dans toute sa rigueur. Donc les avocats sont un partenaire de premier rang dans le rendement de la justice. Malheureusement, jusqu'à présent, ce rang de la défense n'est pas vraiment reconnu en termes de partenariat avec le ministère de la Justice, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'infrastructure. Vous n'avez qu'à voir, quand vous allez dans les juridictions, vous n'avez qu'à voir les locaux qui sont attribués aux barreaux, aux avocats, que ce soit la salle des avocats ou alors l'espace qui est toujours un espace vraiment très réduit. Et souvent, je vais en parler par exemple, un cas, par exemple, quand on passe devant la chambre d'accusation, on doit plaider, eh bien les avocats n'ont pas de salle à Alger, la capitale, où les avocats doivent se retrouver avant d'aller plaider devant la chambre d'accusation, mais on se retrouve dans un couloir et en face, c'est sanitaire. Oui. Donc, vraiment, les problèmes sont multiples. Un deuxième aspect, c'est la formation. Normalement, un ministre de la Justice ou un ministère de la Justice, il est censé s'occuper de tous les maillons de la chaîne qui contribuent au rendement de la justice.
c'est-à-dire les avocats en font partie, les experts en font partie, les huissiers de justice, les notaires, les experts, etc. Donc, on n'a pas vu jusqu'à présent ce regard un peu de s'occuper de tous les maillons de la chaîne de la justice ou qui concourent au rendement de la justice. Donc ça, c'est un problème aussi. Il y a aussi un regard qui, surtout les dernières années, c'est que certains magistrats regardent vraiment les avocats comme des adversaires, alors que nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes juste des partenaires qui aident la justice à éclairer, à être plus éclairée, mais aussi à trouver la vérité, à découvrir la vérité là où elle se trouve. Donc, il y a un peu ce regard qui est un peu, malheureusement, chez beaucoup de magistrats, mais heureusement qu'il y a des magistrats qui, pour eux, les avocats sont de vrais partenaires de la justice et de la qualité de la justice pour qu'elle se rende au nom de la loi. Donc, il y a ce problème aussi. Donc, il n'y a pas cette coordination, si vous voulez, étroite entre les chefs de juridiction et les avocats, mais ça varie aussi d'une juridiction à une autre, d'une région à une autre, selon les traditions qui ont été établies ou les rapports de force qui ont été établis. En fait, moi j'ai envie de dire, puisque j'ai eu la chance d'être magistrat, aujourd'hui je suis avocat, de mon temps, moi, quand on regardait les avocats, on les regardait comme vraiment des partenaires de premier rang. Et il y avait cette collaboration de confiance, de respect mutuel. Il n'y avait pas cette animosité ou cette adversité qu'on remarque ces derniers temps par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que la justice, le ministre de la Justice puisse être le ministre de la Justice et non pas le ministre des magistrats, parce qu'il doit s'occuper de l'ensemble des maillons qui concourent au rendement de la justice et à la qualité dont la justice est rendue. Concernant le meurtre de l'avocate Yasmine, que pourriez-vous me dire sur ce crime-là? Écoutez, je n'ai pas des éléments sur l'affaire, malheureusement, parce que vous savez, avec le confinement, personne ne peut se déplacer en dehors des wilayas. Donc, on ne connaît pas, sauf ce qui nous a été, transmis à travers les réseaux sociaux, à travers certains confrères et consorts qui nous ont donné juste quelques indications. D'abord, on peut dire Allah yarhamha, parce que vraiment, c'est une perte qu'une jeune avocate se fasse lâchement assassinée de cette façon. Maintenant, les éléments, qui a fait ça, pourquoi, quels sont les mobiles, est-ce que c'est un règlement de compte, on n'en sait rien encore, parce que d'abord, comme je vous ai dit, on peut même pas se déplacer pour nous constituer, et certainement qu'il y aura beaucoup d'avocats qui vont se constituer pour ces ayants droit, parce que elle, malheureusement, elle est partie. Mais il faut dire que c'est pas la première fois que des avocates se fassent agresser. Vous vous rappelez de la consoeur de Schleff aussi, qui a échappé à la dernière minute justement à un assassinat. Il y a eu une autre consoeur. Enfin, il y a eu quand même des avocats qui ont subi des violences inexplicables, parce que l'avocat, il est là pour défendre les intérêts de son client, de son préposé, mais il n'est pas là pour subir des violences, que ce soit de règlement de compte ou autre chose. Est-ce que ça fait partie du risque du métier? Bien évidemment. Écoutez, on prend beaucoup de risques. D'abord, je voudrais saluer tous les avocats et avocates qui, quand même, depuis maintenant plus d'1 an, qui courent dans toutes les régions du pays pour défendre un peu les détenus d'opinion, les détenus politiques, et qui prennent beaucoup de risques, que ce soit des risques sur le plan du Covid-19. Nous allons régulièrement dans les prisons pour un peu voir
ces détenus parce que nous sommes le seul lien entre eux et l'extérieur, puisque les visites familiales, comme vous le savez, sont interdites par le Covid, parce qu'il y a des mesures de santé. Donc, le milieu carcéral est un milieu assez particulier. Donc, les décisions qui ont été prises par à la fois le ministère de la Justice, mais aussi le comité de la santé, et qui ont interdit justement les contacts directs avec le milieu carcéral. Mais donc, nous restons quand même les avocats le seul lien entre ces détenus, et à ce titre, vraiment, saluer Khaldran et le journaliste qui est toujours en prison. Oui. Et nous sommes le seul lien entre eux et leur famille et l'extérieur. Donc, on prend beaucoup de risques. On prend des risques, justement, de pouvoir peut-être subir des violences. Et les violences sont multiples. Hein. Souvent, les gens croient que les violences, il n'y a que les violences physiques, mais on subit beaucoup de violences verbales, vraiment beaucoup parfois même des injures, des insultes, des dépassements verbaux, des accusations, etc. Mais ce sont les risques du métier, bien entendu. Nous, ce qui nous anime toujours, c'est de défendre d'abord le droit, de défendre les libertés des Algériens et des Algériennes, où ils se trouvent et dans toutes les régions du pays, parce que c'est notre mission première d'un avocat. Un avocat n'est pas un commerçant, un avocat est d'abord imprégné et aussi, épris de défendre les libertés, toutes les libertés de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, à ce titre-là, bien sûr, on peut ne pas plaire à certaines parties IES qui ne voudraient pas voir des avocats défendre certaines personnes, mais bien sûr, nous le faisons en notre âme et conscience parce que notre mission est une mission noble. On doit défendre toute personne qui est dans le besoin d'être défendue. Donc on prend ce risque-là, mais c'est un risque conscient que nous prenons. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres violences qui arrivent jusqu'à des violences physiques où des avocats se font agresser ou assassiner comme ce qui est arrivé à notre consort de Bouira, Allah yarham. Et quelle est la position des syndicats des avocats envers cela? Écoutez, les conseils de l'ordre, en fait, c'est pas des syndicats. Nous avons les métiers d'avocat sont organisés en conseils de l'ordre de plusieurs régions. Donc, les conseils de l'ordre, en tout cas, ont toujours pris position de soutien vis-à-vis des avocats qui subissent des violences de tout type, que ce soit des violences vraiment verbales, ou il y a eu des poursuites même de certains avocats. Nous avons un confrère qui est toujours en prison, Maître Ziyari, qui est toujours en prison. Pourquoi? Parce qu'il a publié des posts sur sa page Facebook. Il est toujours en prison. Son procès est prévu pour le 30 juillet courant, mais il y a d'autres avocats qui ont été aussi incarcérés. Il y a d'autres avocats qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont fait tout simplement leur métier. En principe, les conseils de l'ordre des avocats, leur mission première, c'est de défendre justement les intérêts des avocats, leurs intérêts de la profession, leur morale, leur dignité, mais aussi les défendre quand ils sont touchés dans leur chair. Donc, c'est la mission principale d'un conseil de l'ordre d'être toujours aux côtés des avocats qui subissent des violences de tout type. C'est ça la mission première, parce que les avocats, comme vous savez, nous sommes organisés en conseil de l'ordre et nous payons des cotisations. Et ces cotisations, parmi les objectifs de ces cotisations, c'est de former les avocats, mais aussi de défendre leurs intérêts chaque fois que c'est nécessaire. Oui. Un dernier mot, Madame Assoul, à faire passer à l'occasion. Mais écoutez, je voudrais saluer tous les avocats et avocates qui vraiment défendent toutes les libertés des Algériens, qui défendent l'état de droit, qui défendent et militent pour l'indépendance de la justice. Et je dis tout simplement une société qui se respecte, une société qui veut construire une nation,
n'a pas le droit de s'attaquer à des avocats, n'a pas le droit tout simplement d'être violente envers tous les citoyens, mais encore moins envers des avocats qui, leur mission, c'est de défendre les intérêts et les libertés des autres. Donc, j'espère que ça sera la dernière violence qu'on aura vécue dans les rangs des avocats, la disparition de notre consoeur qui a été lâchement assassiné. J'espère aussi que la justice va sévir et va appliquer la loi dans toute sa rigueur de la personne ou les personnes qui seraient impliquées dans cet assassinat. Mais nous restons toujours mobilisés pour défendre toujours l'indépendance de la justice et l'état de droit et les libertés des citoyens. Merci beaucoup, Madame Assoul, d'avoir tenu cet entretien. Avec plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro.